Madame de Maire, vous nous apportez ici une bouse, une merde consistant en une promesse très simple, très cruelle et indécente, qui est qu'à un moment où tout le monde passe un mauvais moment, promettre à tout le monde qu'ils auront quelqu'un sur qui être impitoyable. Quel que soit ton malheur, tu auras toujours quelqu'un en dessous de toi à écraser ou qui te fera te sentir privilégié. C'est simple et clair, je l'ai dit plusieurs fois, la morale du serviteur, les oreilles baissées devant les supérieurs, l'intimidation des plus vulnérables. En réalité, ce n'est pas seulement du racisme de votre part. Vous n'avez pas de haine envers les étrangers. Vous détestez les pauvres. Vous nous avez dit qu'il fallait faire un choix entre le mondialisme ou la patrie, qu'il fallait faire un choix pour défendre la souveraineté. 19 des 35 entreprises de Libre sont contrôlées par des étrangers, principalement américains. BlackRock, un fonds US, contrôle déjà Via, Ferrovial, Repsol, Iberdrola, Telefonica et AENA. Vous, silencieux sur la souveraineté nationale, plus de pharmacies, compagnies aériennes, télécommunications, métallurgie, entreprises électriques ou automobiles nationales. Vous, silencieux, les fonds d'investissement contrôlent déjà la moitié de la bourse espagnole et paient 63% des impôts à l'étranger. Vox, sur la souveraineté nationale. Pourquoi? Pourquoi ici ne parle-t-on pas de souveraineté nationale ou d'invasion étrangère? Les riches sont épargnés. En fait, il n'est même pas vrai que vous ne voulez pas que les migrants viennent sans avoir les documents en règle. Vous voulez qu'ils viennent sans voix et avec peur pour les exploiter jusqu'à l'épuisement total. Fran, 33 ans, travailleur de Bolivie, perd un bras en travaillant dans une boulangerie à Valence en 2009. Son patron jette son bras perdu à la poubelle et laisse Fran près d'un hôpital, lui disant de se taire. Pourquoi a-t-il fait ça? Je travaillais sans papier et au noir. Eleazar Benjamin Blandon, 42 ans, travailleur nicaraguayen. Décède en août 2020 en travaillant à La Sandia, à Murcie. Sa sœur raconte qu'un jour, elle l'a appelé en pleurs. Ici, pas humilié. On m'appelle Anne, me crie dessus, me dit l'un. Il jette de la poussière. Pas habitué à être traité ainsi. Lui et ses camarades pleurèrent d'impuissance en rentrant. Il m'a dit qu'où il travaillait, en coupant des pastèques. Parfois, ils étaient là de 7h à 18h, et tout ce qu'ils gagnaient était 30 €. Cela dépendait des camions qui se remplissaient. Il a travaillé sans contrat et sans papier, et c'est pourquoi ils ont pu le laisser mort aux portes d'un hôpital. Saïd Abala, 31 ans, un travailleur sahraoui. Il est mort épuisé de travailler dans une exploitation d'oliviers à Pozo Alcón, Jaén. Son employeur l'avait embauché ce même jour au noir, dans la rue. Il l'a attrapé dans la rue et lui a dit « Je t'embauche pour une journée de travail illégale ». Son patron, FME. Il fut conseiller municipal du PP et, comme beaucoup, rejoint Vox, était mandataire de Vox. Quand FM de Vox embauchait des travailleurs au noir et les laissait morts devant un centre de santé parce que c'était illégal, sans contrat ni protection, que faisait-il? Combattait-il l'invasion étrangère ou profitait-il de leur peur, leur arrivée illégale et leur exploitation? Il y a quelques années, lors d'une manifestation de travailleurs africains temporaires dans le sud de l'Italie, une banderole disait « Votre problème, vous vouliez des bras et des personnes sont arrivées ». C'est le problème. Vous n'avez pas de problème avec leur venue, vous voulez qu'ils viennent sans droit, avec peur pour les exploiter, jusqu'à ce que la vie ne leur donne plus, jusqu'à ce que leur corps ne le supporte plus. La vie est devenue très dure. Les gens consomment maintenant plus d'anxiolytiques que tout autre type de médicaments. Les Espagnols traversent des moments très difficiles et au moment où la solidarité est la plus nécessaire, se rapprocher, coopérer, il se trouve que certains gâtés viennent attiser la haine contre ceux qui ont le plus de difficultés, contre ceux qui sont dans des situations plus difficiles. Madame de Maire, vous avez insulté de nombreux quartiers populaires de notre pays en les appelant des dépotoirs multiculturels. Après l'avoir écouté, il est clair pour moi que peu importe l'argent hérité, peu importe les maisons héritées, peu importe les noms de familles composés, vous êtes immoral. Merci beaucoup, Monsieur Errejón.